Bonjour mesdames et messieurs. En 2023, la Chine avait fêté l'année du lapin. Du coup, Hongdian nous avait gratifié d'un très très beau stylo, le Hongdian N23. Sur ce stylo, nous avions le droit en particulier à un lapin gravé sur la plume et des lapins dessinés sur la résine du stylo, comme par exemple ici, ou encore ici. L'année 2024 est l'année du dragon. Hongdian a donc fait un stylo N24 en bois, cette fois-ci et non en résine, avec un dragon sur le corps. C'est ce stylo N24, bien différent du N23, dont nous allons faire la revue aujourd'hui. Il est temps de regarder de plus près ce stylo. Alors, regardons méthodiquement. Commençons par le bas. Donc nous avons le droit à un bout ici en bois. Très joli. Ça n'a pas l'air de se dévisser, en tous les cas de manière évidente. Ici, nous avons le droit à Hongdian N24 écrit. Cet endroit ici. Démarre ici le dragon. Alors je n'arrive pas exactement à savoir quel est ce matériau. Donc j'imagine que c'est du métal. Et je me suis posé la question de savoir ce qu'était cette barre ici. Probablement c'est une barre qui doit masquer quelque chose. Peut-être le fait qu'il a fallu refermer ici le métal. Mais je ne m'y connais pas assez. Donc je ne peux que me poser des questions. En tout cas, nous avons bien affaire à un dragon, ici, dont la queue love complètement le stylo. On le voit ici. Ici, forcément, avec cette barre qui est en travers, il y a une petite zone qui est un petit peu dénaturée, on va dire. Tout le reste, nous avons le droit à de nombreuses vagues tout autour. Et je vais essayer de vous montrer la tête du dragon d'un petit peu plus près. Nous continuons. Donc toute la partie du capuchon est en bois. Très joli. Le haut du capuchon, nous avons le droit à une petite plaque métallique avec un dragon dessus. Voilà, la tête du dragon est en haut. Je ne vois pas de défaut majeur, à part juste sur cette barre, la queue du dragon qui est complètement aplatie. Le clip. Il est assez souple, il fonctionne assez bien. Nous avons une petite pierre verte, alors j'imagine que ça imite une émeraude verte. Ça met un petit peu de couleur, c'est pas mal. Le capuchon,
se dévisse en un tout petit peu plus qu'un tour. Juste, je vais vous faire noter que si vous voulez que le clip soit aligné avec la tête du dragon, il faut toujours obligatoirement partir de cet endroit-là. Un quart de tour plus loin. Si jamais vous partez d'un autre endroit pour remettre le capuchon, comme par exemple ici, vous ne serez plus aligné. Donc il faut bien partir de un quart de tour à côté pour terminer exactement à cet endroit-là pour avoir un alignement. On découvre le grip. Alors je ne sais pas quel est le matériau du grip. En tous les cas, c'est un toucher de l'acrylique. Pas du tout glissant. La plume, gravée avec un dragon. Alors, on ne voit pas forcément très bien, mais il a l'air d'être de face, avec beaucoup d'ailes sur les côtés. C'est une plume F que j'ai choisie. On dévisse. Assez peu de jeu, c'est correct. Là, on est métal sur métal. Donc ici, on a le droit à une finition du métal qui ressemble un peu à du ruthénium, un peu noirci. Ce qui est pas mal, car ça fait une assez belle transition entre cette zone ici qui ressemble à quelque chose d'un peu doré cuivre et le grip qui est complètement noir. C'est assez joli. Le convertisseur, il tient très bien. Ce convertisseur, si vous remontez en fait le piston en haut, vous pouvez très facilement le dévisser. Vous tenez l'ensemble et pendant que le piston se dévisse, le haut se dévisse aussi, ce qui permet d'aller faire de la maintenance si nécessaire. En ce qui concerne la visserie du capuchon, à l'intérieur, je pense qu'il a été collé du plastique pour pouvoir faire le pas de vis qui refermera le capuchon. On a donc un pas de vis que je pense être en plastique, ici, qui se referme sur du métal. Il y a pas mal de jeux. On dira que ce n'est pas forcément optimal la manière dont ça a été fait. Pour terminer, il y a ici un anneau qui, je pense, est très bien placé parce que comme on a affaire à du bois, c'est très bien de protéger un petit peu le bois avec un anneau ici. J'ai tenu à essayer de comprendre comment ce motif avait été fait sur le stylo, quel était ce matériau. Je ne suis pas du tout un spécialiste de ce genre de choses, donc je m'excuse par avance aux personnes qui s'y connaîtraient bien mieux que moi dans ce domaine, mais je tiens quand même à essayer de comprendre comment ceci a été fait. J'ai donc commencé par regarder à l'intérieur. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais en fait l'intérieur du stylo représente
exactement la même chose que l'extérieur du stylo, mais bien entendu en négatif. En résumé, ce que je suppose, c'est que Hongdian est parti d'une feuille de métal et a créé ses motifs par emboutissage, c'est-à-dire en appuyant, en mettant une pression sur cette feuille de métal. Et du coup, il a fallu certainement refermer la feuille de métal autour du stylo, et probablement que cette barre cache peut-être une soudure ou quelque chose dans le genre pour refermer la feuille de métal. Voilà, ce ne sont que des suppositions. Je ne m'y connais pas spécifiquement, mais ce qu'il y a de certain, c'est que le négatif de ce qu'on a à l'extérieur est présent à l'intérieur. L'intérieur est fait du même métal que l'extérieur. Nous voici à l'instant de la pesée. Commençons par le corps. Environ 34-35 grammes. Le capuchon, à peu près 12. Nous sommes donc sur du 47 grammes au total. 46. Vous noterez ici, je n'ai pas bien réaligné le capuchon, et du coup, le clip et le dragon ne sont plus alignés. Passons aux dimensions comparatives de ce N24. J'ai mis ici un TWSBI Diamond 580, le N24, le N23 et un Lamy Safari. En termes de longueur, avec le capuchon mis, on est à peu près sur des stylos de même longueur, approximativement. Une fois le capuchon retiré, nous voyons que le TWSBI et le Hongdian sont approximativement de même longueur. Le N23 est plus court de quelques millimètres, on va dire 3, 4, 5, et le Lamy est un tout petit peu plus long, mais vraiment de pas grand-chose. Si nous avons vu que le N24 avait une longueur, disons-le, relativement standard, j'ai voulu faire une petite extension sur les dimensions de ce stylo à cause du diamètre. Car si la longueur est relativement standard, ce n'est pas le cas du diamètre. Ce stylo a un diamètre assez important. On pouvait s'en douter au niveau du corps, à cause du dragon, mais oublions quelques instants le dragon et regardons, par exemple, le capuchon. Je mets à côté le Lamy Safari, et le Lamy Safari est nettement plus petit de tous les côtés, au niveau du capuchon ou au niveau du corps. C'est pour ça que j'ai sorti un Ranga 4C, et je dirais qu'au niveau du diamètre, on est plus proche d'un Ranga 4C que d'un stylo, on va dire standard, comme le TWSBI Diamond 580, le N23 ou le Lamy Safari. Nous avons donc affaire à un stylo qui, outre le diamètre important à cause du dragon sur le corps, a aussi un diamètre relativement important au niveau du capuchon. Par contre, au niveau du grip, le grip est plutôt assez standard, je dirais standard plus, c'est-à-dire que nous avons un grip relativement normal ou un tout petit peu plus épais que la normale. Mais ce n'est pas du tout un stylo qui a un grip avec un diamètre volumineux. C'est parti pour mettre de l'encre dans le stylo. Nous passons au test d'écriture. Pour rappel, je ne vais pas poster le stylo, à la fois parce que le capuchon reste vraiment sur le premier centimètre du corps du stylo, et l'autre raison, c'est que ça abîmerait le bois, et ça mettrait beaucoup de poids vers l'arrière du stylo.
Deuxième autre point important à noter, la plume est alignée avec le dragon, ce qui est une très bonne chose parce que du coup, lorsqu'on saisit le stylo, le dragon est de l'autre côté de où on pose le stylo sur la main. Comme l'autre côté est plat, c'est une très bonne chose. Du coup, on a l'impression d'avoir un stylo tout à fait normal dans les mains. Et le dragon reste à l'extérieur, sans gêner. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce test d'écriture? Commençons par le confort du stylo. C'est un stylo qui a un petit peu de poids, clairement. C'est pas dramatique, mais on sent quand même qu'il y a un peu de poids. Le grip est très très bien, très confortable, pas du tout glissant, de bonne dimension. Très confortable. Ensuite, au niveau de la plume est très agréable au niveau de l'écriture. Au niveau de l'humidité, je dirais qu'elle est d'une humidité moyenne, ni plus ni moins. Comme assez souvent chez Hongdian, la plume a pas mal de feedback, mais comme je le disais, ça reste très plaisant à l'écriture cette fois-ci, parce que parfois il y a tellement de feedback qu'il faut aller un petit peu passer la plume sur du papier à grains très fins. Mais dans le cas présent, il n'y a besoin de rien faire. La plume est très plaisante telle qu'elle est là. Nous voici à la conclusion. En premier lieu, qu'est-ce que j'ai aimé? Du côté de la plume, je la trouve très plaisante, à la fois pour les yeux, mais aussi pour l'écriture. J'aime bien l'idée d'avoir une plume gravée. On la voit lorsqu'on écrit, et je trouve ça vraiment très sympathique. Ensuite, le grip. Pour moi, le grip fonctionne très bien. Il est très confortable. Et dans mon esprit, c'est très important parce que quand on commence à avoir un stylo qui a un petit peu de poids, avoir un bon grip, c'est important. Le clip fonctionne très bien. Le dragon, au niveau du corps du stylo, est du bon côté par rapport à la plume. Du coup, on ne se retrouve pas à devoir écrire avec le dragon de ce côté-là. Mais le dragon de ce côté-là. J'aime bien, alors ce qui fait office, on va dire, de pierre verte, ici. Ce n'est évidemment probablement pas une pierre, mais sûrement de l'acrylique vert. Mais d'avoir un petit peu de vert ici, je trouve ça assez élégant. C'est plutôt pas mal. J'ai rajouté le bois. Alors évidemment, pour rajouter le bois dans ce qu'on aime, il faut aimer le bois sur les stylos. Donc pour moi, c'est un point positif. Dans ce que je n'ai pas aimé, eh bien, en premier lieu, c'est l'alignement du clip avec le dragon. C'est extrêmement pénible de devoir se dire on démarre un quart de tour sur le côté pour arriver à aligner le clip et le dragon. Ce que moi j'ai tendance naturellement à faire, c'est à les aligner au démarrage, comme ceci, et à tourner. Mais du coup, je me retrouve un quart de tour plus loin. En résumé, si c'était vraiment un tour, il n'y aurait pas de problème. Un tour pour fermer le capuchon, il n'y aurait pas de problème, l'alignement serait conservé. Mais le fait de devoir démarrer ici n'est pas naturel.
À chaque fois que, instinctivement, je ferme le capuchon, le clip n'est jamais aligné avec le dragon. Ensuite, c'est plus un avertissement, c'est faites attention au poids du stylo. Alors certes, ce n'est pas non plus le stylo le plus lourd qui soit, mais il a quand même un bon petit poids. À vérifier si ça vous convient. Le dernier point, que je ne sais pas classer dans ce que j'ai aimé ou pas aimé, c'est le dragon sur le corps du stylo. Quand j'ai acheté ce stylo, j'ai vu le bois et je suis quelqu'un qui aime beaucoup le bois sur les stylos. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai acheté. À ce moment, je ne savais pas si j'aimerais le dragon ou non sur le corps du stylo, mais j'ai voulu tenter le coup. Et pour être honnête, aujourd'hui, en l'ayant entre les mains, je ne sais toujours pas si je l'aime ou si je ne l'aime pas. Comme je dis parfois, à vous de décider. Globalement, ce que je pense, c'est que nous sommes plus sur un stylo de collectionneur que sur un stylo à amener partout pour écrire avec. Je le sortirai sans aucun problème pour écrire avec de temps en temps, à la maison, je précise. Il écrit bien, il est plaisant en main, la plume est très belle, j'aime le toucher du bois, mais définitivement, ça n'est pas un stylo qui plaira à tout le monde. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.